Aux enchères. Bah, s'il y en a qui veulent une assiette et qui veulent celle-ci, vous pouvez préciser la petite assiette tonchée. Et je mettrai celle-ci. La merveille. Voilà, qui est sortie du four. Le Kane à deux visages. Waouh! Me souviens de lui un peu en même temps. Qui peut l'oublier? Incroyable. Voilà. En vrai, il a un petit flow. Hein. L'émail, il est très très chouette. Regardez. Hein, avec le reflet, c'est compliqué, mais vous voyez là? Genre, il a plein de nuances. Ça fait un peu, presque un peu métallisé. Aux endroits où c'est un peu plus épais, c'est très rouge. On dirait de l'acajou. Aux endroits où c'est assez épais, c'est très rouge. Et là, du coup, il y a des endroits où ça devient presque noir. En bas, là, ici, vous pouvez voir un peu. On a une surépaisseur. Ça veut dire que ça a coulé le long. Et que vraiment, on était à ras du désastre. On était à un poil de fiac. Il a une tête à s'appeler Giuseppe. Il s'appelle Kane. Son petit nom, c'est Kane. Mais ouais, l'émail, il est vraiment splendide. Voilà. La... C'est vrai qu'il a une tête à s'appeler Giuseppe un peu. Hein. Peut-être que lui, c'est Kane et que lui, c'est Giuseppe. Vous me dites que je suis folle si je vous dis qu'il est en train de faire du bruit? Je l'entends chanter. Je suis pas sûre que vous pourrez l'entendre. Vous entendez? Des petits craquements? Coucou, c'est Triana, comment tu vas? Bah voilà, là ce que vous entendez, les petits... Enfin, les espèces de petits craquements, c'est à l'intérieur, c'est peut-être en train de... L'émail, il est peut-être en train de se fissurer. Oups. Oh, même du coup, assez loin, je l'entends. Voilà, du coup, Kane et Giuseppe sont des musiciens. C'est grave. Non, sur une pièce comme ça, on s'en fout. Sur une pièce comme ça, on s'en fout en vrai. Ouais, là-dessus, on s'en contrefou. Mais il y a des pièces, en fait, quand l'émail trésaille, des fois, justement, à l'ouverture du four, ça trésaille. Et donc, il y a certains émaux où on peut vouloir que ça trésaille volontairement. Et en gros, le trésaillage, ça va être dû à un coefficient de dilatation qui va être différent coefficient de dilatation de l'émail qui va être différent du coefficient de dilatation de la terre. Et du coup, le trésaillage, c'est quand le coefficient de dilatation de la... Attendez. De la terre... Alors la terre, elle se rétracte. Elle se dilate plus. Non. Si. La terre se... Ça vient. La... la terre se dilate plus que l'émail. Et donc en gros, on peut imaginer il y a une couche de terre et au-dessus, il y a une couche d'émail. Et du coup, là, celle-ci, elle se dilate plus, donc elle va s'étirer. Et celle d'émail au-dessus, elle va pas réussir à s'étirer autant, donc ça va finir par se craqueler. Et donc, elle va s'étirer et ça va se casser, donc ça va faire du trésaillage. Donc c'est quand le coefficient de dilatation de l'émail est moindre, est plus petit que celui de la terre. Et ça donne du trésaillage ou des émaux qui sont craquelés. Si j'arrive à remonter dans mes cours sur les émaux. Et je viens procrastiner le passage de